disant cela, je voulais saluer d'abord l'organisation conjointe par l'ambassade de la République populaire de Chine et par l'ISPRIC, l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication, de ce colloque important sur la démocratie populaire intégrale, et aussi remercier les co-organisateurs d'avoir pris une belle initiative. Tout à l'heure, j'expliquais à mon ami l'ambassadeur de Chine combien il est important pour des pays comme la Chine aujourd'hui de promouvoir aussi une diplomatie publique. Une diplomatie publique qui permet de travailler avec les institutions de recherche comme mon frère, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, a indiqué tout à l'heure en mettant l'accent sur la nécessité de la diplomatie scientifique. Mais aussi, je pense que c'est important que dans la diplomatie, il y ait des connexions qui permettent au peuple de parler à d'autres peuples. Je pense que c'est ça l'avenir vraiment de la diplomatie et je me réjouis que la Chine engage des débats avec l'Afrique, avec les Africains, avec leurs institutions, parce que nous devons tous évoluer en toute humilité, chercher à comprendre, chercher à en tirer les leçons. Donc je voudrais vraiment vous féliciter pour cet exercice, c'est pourquoi j'ai tenu à être ici aujourd'hui. Cette initiative heureuse permet de créer une véritable plateforme d'échange et de dialogue entre experts d'horizons et de spécialités certes différents, mais qui sont à la fois complémentaires. Sur un thème d'actualité, à savoir celui de la diplomatie, de la démocratie populaire, intégrale de la Chine, un modèle gagnant et quelle inspiration pour l'Afrique. J'espère que beaucoup de nos étudiants seront inspirés pour aussi faire des recherches au-delà du thème d'aujourd'hui pour pouvoir nous édifier sur ces questions. Avant d'aborder cette thématique, je voudrais d'abord saluer la qualité des relations bilatérales que la Chine entretient avec de nombreux pays partenaires, que le Mali entretient avec de nombreux pays partenaires, dont la République populaire de Chine depuis très longtemps. Après plus de 60 ans de relations diplomatiques et politiques, Monsieur l'ambassadeur, la confiance entre nos deux pays n'a cessé de se renforcer pour parvenir aujourd'hui à un appui sans faille de votre pays aux efforts du gouvernement du Mali dans de nombreux domaines de coopération, y compris dans le domaine de la paix et de la sécurité, également dans le cadre multilatéral. Le gouvernement est reconnaissant du soutien constant de la République populaire de Chine lors de l'examen de tous les dossiers qui concernent le Mali, notamment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus récemment, l'appui de la Chine a été déterminant pour nous permettre d'avoir la décision pour le retrait de la MINUSMA et votre déclaration et la déclaration de votre représentant permanent à New York est très édifiant. À cet égard, la Chine n'a jamais ménagé son soutien au Mali, à un Mali uni, à un Mali indépendant, à un Mali souverain. Au moment où la mission des Nations Unies se retire du Mali, je réitère donc toute notre reconnaissance du gouvernement du Mali, la reconnaissance du gouvernement du Mali au casque bleu chinois, parce que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, nous avons un important contingent de casques bleus chinois au sein de la MINUSMA, qui apporte aussi un travail considérable. Et à travers eux, je voulais saluer le travail des casques bleus, des soldats de la paix, de pays amis, comme la Chine et d'autres pays africains, qui, je le rappelle, sont venus de bonne foi pour aider le Mali. Et comme je l'ai indiqué, ils se sont peut-être retrouvés dans un véhicule qui n'était probablement pas le bon pour amener la paix et la stabilité au Mali. Mais cela n'enlève à rien à la qualité des hommes, des femmes qui servent aujourd'hui au sein de cette mission. Donc je tiens, Monsieur l'ambassadeur, à vous dire cela au nom des autorités de mon pays. Mesdames et messieurs, les organisateurs ont prévu un programme particulièrement riche. Si j'en prends pour preuve le programme que je viens de parcourir ici, sur les expériences de la Chine, du Mali, mais aussi je voudrais vous féliciter pour la qualité des personnalités que vous avez alignées et pour cet exercice. J'ai vu d'éminentes personnalités comme le professeur Sall,
comme le professeur Doudou Dia venu du Sénégal, le docteur Saran Kaba de la Guinée et beaucoup d'autres experts maliens que je connais dans la salle, que je ne vais pas me permettre de citer pour ne pas accroître le nombre de mes ennemis encore une fois. Voilà, mais j'ai vu beaucoup d'experts maliens très crédibles, très reconnus tant au Mali et qu'à l'international. Je suis certain qu'ils pourront contribuer avec sincérité et aussi avec grande expertise à toutes les discussions ici pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ce modèle chinois pour nos pays.